Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, Mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous pour demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 9 novembre, l'Église invite nous à célébrer la dédicace de la basilique du Latran. Imaginez l'église tellement ancienne. Et comment dire, sur une roche qui finit construire là, et donc parce que tout, comment dire, autant la foi, ben premier chrétien peut respirer. C'est une basilique qui, depuis 17 siècles, fin trouve ben l'empereur, fin trouve ben pape, fin trouve ben consul, fin trouve ben la foule pèlerin, fin défiler, fin traverser par là. Ce ben miracle, fin tan ben santé, ben martyr, débat ben théologien, la prière ben saint. Ça, l'église, c'est pas un simple monument. C'est le cœur même, le cœur vivant de l'unité chrétienne. C'est la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome et donc la cathédrale du pape. C'est là que le cœur du centre de la catholicité a été battu. Chaque année, le 9 novembre, l'Église célébrait ce dédicace. Mais sa fête-là, ce n'est pas seulement célébration d'un bâtiment, mais c'est la fête de l'Église, corps du Christ, et nous, comment dire, une pierre vivante de ça, l'Église, du corps du Christ. Sa fête-là, c'est un appel pour rappeler nous que la beauté, ça va l'Église, ban rose, ça l'Église, il n'a aucun sens si, comment dire, nous, la vie lui-même, n'est pas un temple pour Dieu. Alors, nous sommes un petit peu sur l'origine. Avant le 4e siècle, les chrétiens, pas un endroit pour un lieu public que tu es capable de célébrer le culte, la messe, etc. Tu peux célébrer l'Eucharistie dans une catacombe ou bien dans une case discrète, en secret. Mais tout finit changé avec l'empereur Constantin, qui trouve dans le ciel un signe et un mot qui finit écrire par ce signe-là, tout pour vainqueur. Alors il finit publié en 313, donc l'empereur Constantin, publié en 313 ce qu'on appelle l'édit de Milan. Et par ce décret-là, dans un sens, il rend la foi chrétienne légale dans tout l'Empire romain. En reconnaissance, Constantin fait un don, un grand domaine à Rome, le palais du Latran, pour qu'ils soient capables de construire une première basilique chrétienne officielle. Cette basilique-là est consacrée en 324 par le pape Saint Sylvestre Ier et elle est dédiée au Saint Sauveur, c'est-à-dire au Christ lui-même. Plus tard, je peux ajouter un nom comme Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste, que justement, là, le nom complet de sa basilique-là, c'est Basilique du Très Saint Sauveur et de Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste au Latran. Alors, qui fait sa basilique-là, il y a un bâtiment dans un sens unique pour la catholicité. Beaucoup croient que la basilique de Saint-Pierre, c'est ça, qui est cathédrale du pape. Pas vrai. La cathédrale du pape, c'est Latran, basilique de Latran. Parce que là, c'est là qu'il contenir la chaire de l'évêque de Rome, c'est-à-dire la cathédrale. La chaire que l'évêque de Rome, c'est la chaire pour là, à Latran. Et donc, l'église, la basilique de Latran, c'est un peu la mère de toutes les églises du monde. Ce qui signifie, l'étant nous célébrer ce dédicace, c'est l'église universelle qui peut célébrer ce propre fondement visible et spirituel. Le siège apostolique, symbole de l'unité et de continuité depuis Saint-Pierre. C'est l'église de Rome, modèle qui garantit sa communion en tout ban l'église là. L'eau façade la basilique est une inscription qui proclame sa vérité là. Écrit en latin,
omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, ce qui veut dire mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. Mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. La signification, ça va être là important. La dédicace en l'église, c'est bien plus qu'un rite. C'est un acte sacré que ban pierre, ban rose, devine prière. Par sagesse solennelle, l'église remet un édifice entièrement à Dieu pour qu'il y vienne un lieu côté les ciels et tous la terre, côté la parole il fait chair, il prend chair dans la liturgie, et côté la communauté, il rencontrer ce Seigneur. Mais ça fait là, il dépasse par le miracle. Il rappelle-nous qu'il véritable temple de Dieu, c'est pas seulement le rose là, mais c'est le cœur de chaque baptisé. Saint Paul peut dire, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Alors, le temps de nous célébrer la dédicace de la basilique de Latran, c'est pas pour honorer un bâtiment prestigieux, mais c'est pour célébrer le mystère de l'Église lui-même. Une Église bâtie sur la pierre de la foi, sur le roc de la foi dans un sens, une Église unie dans le Christ et une Église vivante par l'Esprit Saint. Chaque année, le 9 novembre, la liturgie invite-nous pour contempler ce symbole-là. La basilique mère de toutes les églises du monde les rappelle-nous que l'unité visible les repose sur la réalité invisible. Nous sommes une pierre vivante du temple de Dieu. Alors, qui fait cette fête-là d'importante pour la foi catholique? C'est parce que, comme on dit, unir l'histoire et la foi vivante. La basilique du Latran, ce n'est pas seulement un monument ancien qu'on nous dit, c'est le premier siège épiscopal de Rome consacré en 324 par l'empereur Constantin. Donc, les témoins de l'origine chrétienne, quand la chrétienté finit de commencer, les témoins de sa origine chrétienne, des siècles et des siècles de fidélité. Ça fait là, les reliez-nous à l'histoire quand la grâce prend racine dans le monde. Les rappelle-nous que l'Église est un peuple, pas seulement une institution. La dédicace de Latran invite-nous pour dépasser sa vision administrative de l'Église, mais il rappelle-nous que l'Église, c'est le corps vivant, animé par l'Esprit Saint, qui chaque baptisé lit une pierre vivante spirituelle de sa l'Église. Ce jour-là, c'est une célébration de la communion, non pas du prestige. Il invite-nous à l'unité. Sa basilique-là, c'est cathédrale du pape, signe de l'unité autour du successeur de Pierre. Donc, faites-là, les recentrez-nous sur ce qui fonde la catholicité. Le Christ, l'Eucharistie et la communion universelle. Il appelle-nous à la sainteté personnelle. Si, comme dire, chacun d'entre nous, nous le temple de Dieu. Alors, nous avons un mur intérieur, nous avons une brique intérieure dans le sens. Vous êtes bien pur, vous êtes bien solide, vous êtes bien accueillant à la lumière. Donc, ça fait là, c'est un rappel que la beauté des pierres n'a aucun sens si nous la vivons nous-mêmes, n'est pas un sanctuaire pour bon Dieu. Donc, nous sommes capables de contempler joli bâtiment, une jolie église, une jolie basilique, mais si, comme dit, nous la vivons nous-mêmes, n'est pas un sanctuaire de Dieu, alors ça fait là, il paye dans sens. Donc, rappelle-nous ça, qui nous besoin faire de nous la vie, faire de nous le corps, un sanctuaire de Dieu. Alors, plus qu'un souvenir historique, ça fait là, il interpelle nous personnellement. Il invite nous pour examiner nos propres la vie intérieure. Est-ce qu'il la vie, est accueillante pour bon Dieu? Est-ce que c'est un miracle qui, comment dire, la vie, qui est fissurée par l'orgueil, la rancune, l'indifférence? Est-ce que c'est ça, temple-là, qui, la vie, était pour Dieu? Est-ce qu'il nous peut entretenir la beauté, le temple intérieur de mon corps, le temple intérieur de l'esprit qui est en moi? Par la prière, par le pardon, par la charité. Comme dire, c'est comme ça qu'il entretenir la case qui peut rester
lumineuses, qui paraissent propres. Donc, ça fait là, rappellement, est-ce qui peut entretenir, peut nettoyer la case pour maintenir la beauté du temple de Dieu qui est en moi. Donc, faites-là, appelle-moi, pour poser-moi la question, est-ce qu'il y a un artisan d'unité dans mon église? Parce que chaque division affaiblit le sanctuaire spirituel qui nous formait ensemble en tant que communauté chrétienne et catholique. Comment le miraille de Latran, je finis relever après des incendies et des séismes, Dieu finit rebâtir sans cesse sur l'église dans le cœur blessé. Est-ce qu'il nous laisse, nous, justement, reconstruire par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même? Pénananier qui est irréparable quand la grâce, bon Dieu, y agir. Donc, c'est une petite chose qui est en moi. Si mon tente intérieure finit, lézardée par l'orgueil, finit, brisée par le manque de pardon, n'en est pas irréparable quand nous laisse la grâce, bon Dieu, agir en nous. Bon Dieu vient rebâtir nous. Alors, le basilique, la dédicace de la basilique de Latran, il rappelle-nous que c'est un temple vivant pour un Dieu vivant. La fête de la dédicace de Latran, il y a un rendez-vous d'unité et un rendez-vous avec l'histoire. Mais aussi, c'est un appel profond à une conversion intérieure. Ça fait là peut dire nous, l'église, ce n'est pas un musée, mais c'est un lacase, c'est une demeure habitée par l'amour avec un A capital. Chaque roche, chaque fidèle, chaque prière fait grandir sa temple spirituelle qui l'humanité réconciliée avec Dieu était. Et à travers les siècles, la basilique de Latran, les restes, la lampe allumée sur la colline de Rome qui rappelle au monde, Dieu vient choisir pour habiter au milieu de ce peuple. Alors, à nous prier. Seigneur Jésus, toi vrai temple que le bon Dieu peut habiter parmi les hommes, fais de ton Église une demeure de paix, de lumière et d'unité. Fais-nous le cœur d'une pierre vivante, unie par l'amour, solide par la foi et ouvert à ton esprit. Que la fête de la basilique, de la dédicace de la basilique de Latran, ravive en nous sa désir pour construire avec toi un monde que bon Dieu les sentit côté. Les sentit dans la case. Que chaque la case justement vienne la chapelle et que chaque la vie vienne une offrande à toi. Et demande-toi ça, toi qui vivant parmi nous pour les siècles des siècles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours dans proche, qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.